Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Kering, ticker KER. Kering est fondé en 1963 et c'est un groupe de luxe mondial regroupant des maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie. Son portefeuille est constitué entre autres des marques Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen ou encore Boucheron. C'est un groupe tourné vers l'international qui réalise 27,6% de son chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest, 7,2% au Japon, 35% en Asie-Pacifique, 23% en Amérique du Nord et 7,2% de son CA dans le reste du monde. Kering possède un très beau portefeuille de marques renommées en particulier dans le milieu de la mode, dont la plus populaire est Gucci. C'est d'ailleurs cette marque qui lui rapporte 50% de ses revenus, suivie par Yves Saint Laurent avec 16%, Bottega Veneta avec 8%, Kering Eyewear avec 8% et toutes les autres marques avec 18% de ses revenus. En ce qui concerne ses activités, la maroquinerie constitue 53% de son chiffre d'affaires, les chaussures 20%, le prêt-à-porter 15%, les montres et joailleries 5% et toutes les autres activités 7% de son CA. En quelques chiffres, le groupe Kering c'est quoi? C'est un groupe qui réalise 50% de ses ventes rien qu'avec Gucci et 53% de ses ventes dans la maroquinerie. Kering gère 1771 magasins en nom propre et emploie à peu près 49 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires est attendu en 2024 autour des 17,2 milliards d'euros. Côté actionnariat, le groupe est sous total contrôle de la holding familiale Artemis appartenant à François Pinault avec 42,2% du capital, suivi par Baillie Gifford, un fonds d'investissement écossais qui possède 5% des parts de l'entreprise. Kering est dirigé par François-Henri Pinault, fils du fondateur. Il en est le président directeur général depuis 2005 et il a propulsé la société dans l'univers du luxe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Comme tous les groupes liés à l'univers du luxe, Kering a profité de la période faste et euphorique d'après-Covid, enchaînant les bons résultats en 2021 et 2022. Mais le brutal ralentissement de la consommation en Asie et aux États-Unis combiné à de très mauvais choix artistiques et stratégiques chez Gucci ont plongé le groupe dans une situation financière préoccupante et une spirale baissière. Dans ces conditions, le titre affiche une très mauvaise performance de moins 38,6% en un an et une perte de moins 31,2% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est attendu en forte baisse en 2024 et ne cesse de baisser depuis 2 ans. Son chiffre d'affaires fait grise mine et ne devrait pas s'améliorer en 2024. Il est en effet attendu également en baisse pour la 2e année consécutive. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en perdition et devrait se situer sous les 10% en 2024. Elle a été divisée par 2,5 fois en seulement 2 ans. Son endettement, déjà en nette hausse en 2023, s'envole en 2024. Il devient trop élevé et pesant pour les finances du groupe. Son free cash flow devrait reprendre un peu de couleur en 2024 et repartir à la hausse. Il est confortable et peut permettre au groupe de réaliser encore des acquisitions ciblées. Son bénéfice net par action est en chute libre et affiche une très forte baisse. En 2024, il est attendu en baisse de plus de 50% par rapport à 2023. Sa marge nette, qui avait amorcé une belle baisse en 2023, décroche complètement en 2024 et devrait se situer autour des 8% seulement. Sa marge d'exploitation n'échappe pas au massacre, avec une dégringolade qui devrait l'emmener autour des 14 à 15% en 2024. Son PER est bien inférieur à sa moyenne sur 10 ans, ce qui indique que le titre évolue sur des niveaux de valorisation assez bas. Et concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très largement en dessous de sa valeur théorique, à plus de 2,5 écart type. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement l'indice depuis maintenant 3 ans. Le groupe offre une bonne redistribution, son payout ratio est de l'ordre de 67,8% en 2024, Kering délivre un dividende fiable mais variable à ses actionnaires, avec un beau rendement de 5,02% au cours actuel, il est reversé depuis 35 ans sans interruption avec une croissance de 6% par an en moyenne au cours de ces 5 dernières années.
Le groupe réalise régulièrement des programmes de rachat d'actions depuis 6 ans. Ces résultats sont jugés non conformes par les investisseurs et les analystes depuis plus d'1 an. En effet, le groupe enchaîne les mauvais résultats depuis fin 2023. La société est très suivie par les analystes qui sont nombreux à conserver le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 253 € et celui de cours haut à 448 €, ce qui me paraît pour ce dernier irréaliste à court ou moyen terme. Synthétisons tout cela, la situation fondamentale et financière de la société se dégrade rapidement, sa profitabilité est en chute libre et son endettement en forte hausse, ce qui n'est pas très encourageant à court terme. Toutefois, compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère, son niveau de valorisation est un point positif. Passons maintenant aux nombreux atouts de ce groupe. C'est un grand groupe mondial du luxe avec des marques fortes, c'est même le 3e groupe de luxe français. Son large portefeuille est constitué de marques mondiales populaires et aux images très qualitatives. Sa capacité de croissance par acquisition reste encore élevée, son business model est bien rodé et très efficace. L'ensemble de ces maisons ont une large autonomie de créativité et Kering a une excellente rationalisation de ses coûts de distribution. Sa stratégie d'expansion à l'international est très efficace, son secteur d'activité reste en croissance sur le long terme à l'échelle du globe, et enfin, de gros efforts sont actuellement fournis pour redresser Gucci, la marque phare du groupe. Côté faiblesses du groupe, elles sont nombreuses. Sa très forte dépendance à Gucci fragilise la solidité financière du groupe. Ses concurrents comme LVMH ou encore Hermès sont plus résilients et plus performants. Kering manque de liquidité, ce qui limite sa capacité d'investissement. Le groupe apparaît comme le plus fragilisé par le ralentissement de l'économie chinoise. Tous ses fondamentaux sont en baisse et sont impactés par la conjoncture économique actuelle. La croissance du secteur du luxe devrait se stabiliser en 2025 si tout se passe bien. Le renouveau de la marque Gucci est pour le moment un échec et tire le groupe vers le bas. Son repositionnement stratégique va lui coûter beaucoup plus cher que prévu et enfin son endettement a bondi et reste à surveiller. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un grand groupe de luxe dont la situation devient préoccupante et qui demeure trop dépendant de Gucci. Son bilan financier montre des signes de fébrilité avec un recul généralisé de ses marques. La faiblesse du marché chinois et de l'économie mondiale pénalise tout le secteur à moyen terme. Côté investissement, personnellement je n'ai pas investi dans Kering, lui préférant LVMH dans ce secteur. Sa valorisation actuelle et son rendement élevé peuvent apparaître intéressants. Un retour sous les 210 € peut être bien pour aller chercher les 270 puis les 300 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de cette vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.